Bonjour, aujourd'hui pour ma première fiche d'actualité, j'ai choisi de traiter la problématique suivante: supprimer la TVA sur les produits de base, une vraie ou une fausse bonne idée? Faut-il supprimer la TVA sur les produits de première nécessité? Cette idée, régulièrement évoquée par certaines figures des Gilets jaunes, comme Priscilla Ludowski, a fait son chemin dans le débat public et est largement reprise par les partis politiques et le gouvernement. Sur 100 ou 200 produits, nous dit Xavier Bertrand. En apparence implacable, cette idée comporte pourtant d'importants défauts cachés. Explication. Il existe 4 taux de TVA, mais c'est le taux de 5,5% qui est généralement présenté comme celui qui concerne les produits de première nécessité, notamment l'alimentation. Le ministère de l'économie estimait en 2014 que les produits frappés du taux de 5,5% de TVA rapportent environ 7% des recettes totales de la taxe. Cela représenterait donc autour de 11 milliards d'euros de taxes annuelles. Si l'on garde cet ordre de grandeur et qu'on le divise par la population française, on arriverait à 16 euros par mois. Sauf que ce raisonnement occulte plusieurs nuances de taille. D'abord, la TVA ne repose pas que sur les ménages. Si ces derniers en acquittent environ 70%, le reste est principalement réglé par les entreprises et les administrations publiques. En tenant compte de cette précision, le gain pour les ménages serait donc plutôt de l'ordre de 9 milliards d'euros par an. À cela s'ajoute enfin le fait que la baisse de TVA ne se répercute pas automatiquement sur les prix. Les distributeurs pourraient en effet être tentés de profiter de l'opération pour augmenter leurs marges, ce qui minorerait davantage l'effet de la mesure sur le pouvoir d'achat. Le précédent de la TVA à taux réduit sur la restauration est emblématique. Le gouvernement l'avait fait passer de 19,6% à 5,5% en 2009, mais les consommateurs sont loin d'avoir vu les prix chuter dans la même proportion. L'idée de rendre les produits alimentaires plus accessibles en supprimant leur taxation peut avoir des vertus. Mais ce mécanisme a aussi des limites, la principale étant que la baisse des taxes ne serait pas directement dirigée vers les ménages les moins aisés et profiterait donc tout autant aux plus riches. Pire, elle serait finalement plus avantageuse pour des produits de gamme supérieure que pour des produits de base, et pourrait donc avoir l'effet pervers de profiter dans de plus grandes proportions à des ménages aisés. En d'autres termes, un panier de riches sortirait plus gagnant qu'un panier de pauvres. On pourrait certes envisager de réserver l'exonération de TVA aux produits les moins onéreux, mais cela poserait là encore de sérieuses questions, notamment le risque d'encourager la consommation de produits moins disants sur le plan nutritionnel et environnemental. Dernier obstacle à cette piste, une directive européenne a fixé un seuil minimal de TVA à 5% pour tenter d'harmoniser les pratiques entre pays. Fixer un taux zéro nécessiterait donc probablement des négociations européennes.